Bienvenido à Krabi, la familia. Programme de Krabi. Quoi Krabi? Krabi, je sais pas, il y avait ce temple qui avait l'air stylé. C'est Ouais. le Tiger Cave Temple. Il y a plus de 1200 marches à monter. Il y en a plein qui abandonnent, mais pas nous. En fait, on a fait un petit step à Krabi avant de partir sur les îles parce que c'est la ville la plus proche. Et donc on en profite pour aller faire un temple avec 1260 marches pour atteindre le sommet. On s'est bien cogné la moitié de la montée. Et pour vous donner une idée, regardez la taille des marches. C'est vraiment des marches de salopard, hein. Ça fait à peu près... Un dixième de Quentin. On a perdu Alex en plein milieu des escaliers. Je crois qu'il est en train de vomir ses tripes. Et nous, on continue. Avec un peu de chance, on va arriver en vie en haut. On verra. Je suis trempé, la team. Et voilà, 1260 marches plus tard, on a un joli petit panorama sur toute la province de Krabi. Le joli Bouddha tout doré qui admire la vue. J'ai eu des nouvelles du soldat Alex en direct au live. Il n'a pas abandonné, les gars. Il arrive, il arrive. Il est là, le poulain. J'ai pas abandonné. Là, je suis séché. Là, j'étais à deux doigts de vomir. Après un bel effort comme ça. Qu'est-ce qu'on mange, la team? Et voilà les gros lards. Let's go! Ça y est, on est arrivé à Koh Lanta, l'aventure scooter redémarre. Papa, c'est parti la team. Vroom vroom. Quand je vous disais que notre hôtel à Chiang Rai c'était certainement le meilleur du voyage, c'est que là on est arrivé à Koh Lanta et on dort dans une tente. 5 étoiles, les gars. Regardez-moi ce cadre, les palmiers, la mer au loin, c'est magnifique. Ouais, ça va vite. Hein. C'était comment cette première nuit en tente, chef? J'ai super bien dormi, la team. Journée détente aujourd'hui, on s'est trouvé un spot, il y a tout, échecs, salle de sport, ping-pong, mini-golf et plage évidemment avec un beau resto, donc je vais vous montrer tout ça, on se régale. Voilà le lieu merveilleux. Faites les tigres, ouais, grrr. Je suis un tigre très lion très méchant. Non, il est pas méchant, plus méchant. Les gars, est-ce qu'il y en a qui regardent au moins? Oui, Oui, j'adore. C'est vrai, vous avez tout suivi? vu que je suis un canard, je regarde parce que c'est l'émission fave de ma copine. Vous avez un truc à dire les gars, vous en pensez quoi de Koh Lanta? C'est exceptionnel jusqu'à là. C'est très grand, du coup on croise moins de monde. Je trouve que c'est très bien préservé contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je vais chercher l'eau, les gars, je reviens. Je vais faire un feu. Moi je vais chercher le riz et après on baise les rouges. Vas-y, con. C'est bien, échauffe-toi, échauffe-toi. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une édition inédite ce soir. Nos deux aventuriers vont s'affronter dans une épreuve de marelle. C'est parti, Quentin, à toi l'honneur. Et le vainqueur est... C'est qui le vainqueur? Pas de vainqueur. Coucou mes petits loups, aujourd'hui on part en excursion pleine mer, j'ai sorti le collier d'immunité pour éviter de tomber malade. On va faire l'île de Koh Rock et de Koh Ha. C'est parti. Let's go. Ça part en plongée la team. Ça se trouve là il voit rien, c'est tout genre. Ouais, c'est sûr. Première plongée effectuée, j'ai vu plein de poissons, j'ai même vu une étoile de mer. Écoutez, premier spot de snorkeling, il y avait la tempête, il y avait des vagues, j'ai cru que j'allais mourir, mais c'était incroyable. Là, on est en train de manger sur l'île de Koh Rock, là où il y a eu le premier Koh Lanta, et on va enchaîner avec d'autres spots de snorkeling à toutes. Bah, écoutez, de mon côté, mon masque s'est rempli d'eau, j'ai fait me noyer, mais je suis vivant, c'est plus important. Hein. Il a fait une crise de panique. Les deux spots de plongée étaient incroyables, je pense qu'il va y avoir pas mal de plans sur les poissons. La mer est super claire, le sable blanc, c'est un régal, c'est exceptionnel d'être ici. On est sur une île paradisiaque à l'autre bout du monde et les gars, n'oublie pas de jouer à Clash Royale. C'est bien la team, ça farme les trophées. Hein. Les trophées ne vont pas monter tout seuls les mecs. Je suis en pleine top France. On vise le top France, rejoignez le clan.
Korok et Koh, c'était magnifique. Première fois que je faisais du snorkeling, personne ne s'est noyé. Une petite insolation, mais vraiment les îles étaient paradisiaques. J'ai hâte d'en découvrir d'autres. J'ai été moqué parce que je mettais de la crème de partout. Au final, je suis brûlé de partout quand même, mais exceptionnel. Cette petite excursion vers Korok et Koh, c'était magnifique. Petit coup de soleil, mais franchement, on a adoré. C'était beau. C'était beau. Quelle journée exceptionnelle, je pense que tout le monde s'est régalé. On a vraiment kiffé, c'était incroyable. Personne n'était malade en mer, mais par contre, tout le monde a pris un gros coup de soleil. Donc là, repos bien mérité devant le petit coucher de soleil et on remet ça demain. Petite péripétie du matin, je préparais mon sac tranquillement et là il y a une araignée sauteuse qui m'a sauté sur la jambe. J'ai peur des araignées, c'était horrible. Je l'ai chassée avec un pot de désinfectant, je l'ai tapé de partout sur la tente, j'ai pas réussi à la voir. Elle est actuellement quelque part dans notre tente. Au secours maman. Nuit un peu compliquée, il y a beaucoup de vent, la tente s'est envolée dans tous les sens. Mais on part de la découverte du National Park. Je tiens à rajouter pour cette nuit qu'il y a des fourmis qui se baladaient sur mon dos. Elle est très mal isolée la tente. On se retrouve directement au départ de la randonnée, petit sentier, on va aller admirer la vue, c'est parti. Bon écoutez, on est bloqué depuis 5 minutes, une armée de singes nous bloque la route. Ils sont très agressifs et on préfère éviter de risquer nos vies quoi. Bon finalement Quentin a sorti les points, les singes ont perdu leur couille, ils nous ont laissé passer. C'est évidemment faux, on s'est chié dessus mais on a réussi à traverser sans problème. N'hésitez pas à vous abonner tant qu'on est encore en vie et qu'on peut vlogger, ça fait plaisir, lâchez un pouce bleu. Super point de vue sur l'île. Après la rando était pas incroyable dans la forêt, on voyait rien à part les singes qui nous ont attaqués. Mais sinon très joli les plages. On s'est retrouvé en haut d'une falaise, je dirais à peu près 15 cantins de haut, donc très impressionnant quand on a le vertige. On est dans la vieille ville de Koh Lanta aujourd'hui, c'est trop mignon. Toutes les maisons sont en bois, ça fait vraiment bord de mer et c'est le cas. On se régale. Les gars, on s'est trouvé une petite fripe là dans la Old Town. Léo il essaye un t-shirt, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire si c'est validé ce crop top pour Léo. Coming out ou début de Fashion Week pour moi? Moi je trouve qu'il tue, ça va à 100%. Dernière soirée à Koh Lanta, on va se boire un petit verre, faire le débrief de tout ça et puis demain on prend le ferry pour partir sur Koh Mook, une autre île un peu plus petite. Santé à vous l'équipe. N'oubliez pas vos 20K steps. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Dernière journée, on part de Koh Lanta, direction Koh Mook. Comme vous pouvez voir, il m'arrive déjà une petite dinguerie. Je me suis fait piquer par une guêpe dans le 4x4 taxi. C'est toujours une abeille. Une abeille, Je suis en train d'appliquer les premiers soins à notre patient en état critique. Je suis en train de décéder, mon BPM est en train de descendre, au secours maman, je t'aime. Vérifie. Ouh là là, c'est haut ça. En vrai, ça y est, départ de Koh Lanta, c'était vraiment exceptionnel cette île, j'ai adoré l'ambiance, la vibe, c'était vraiment détente comparé à ce qu'on a fait dans le nord, même si c'était très bien aussi. Et là on va sur une plus petite île qui va être encore plus posée. Ok. Abonnez-vous les gars.